Pour ceux qui ont suivi mes dernières vidéos, en fait, ceux qui ont écouté mes dernières vidéos, vous avez peut-être une bonne idée là, de comment mon appartement est aménagé, surtout mon salon. Comment mon salon est aménagé, parce que je fais pas mal toutes mes vidéos ici. Puis là, je vais vous expliquer quelque chose. Lundi passé, il y a 2 jours, j'étais en train de travailler, puis là, je prenais des pauses parce que j'étais en retour progressif pour une commotion cérébrale. Puis là, dans une de mes pauses, j'ai trouvé un nouveau divan. Puis je me disais, oh mon Dieu, je veux trop acheter ce nouveau divan-là. Puis c'était vraiment pas logique, c'était vraiment pas rationnel comme idée. Donc j'ai scrappé cette idée-là, j'ai écrit à mes amis, j'ai dit là, désinfluencez-moi. Ils m'ont désinfluencé. Puis à la place que je me suis dit, c'est je vais tout changer mon salon de bord. Je vais comme faire copier-coller miroir. Fait que là, j'ai mis mon divan qui était à côté contre le mur, je l'ai mis de l'autre côté. Puis j'ai mis mes chaises de l'autre côté. Je vais vous insérer des petits clips pour vous montrer. Là, ce que ça a apporté, c'est que je vais pouvoir avoir une télévision. Parce que j'avais pas de télévision, parce que mon divan faisait face à une porte. Une porte puis une encoche. Il y a comme une encoche dans le mur. Fait que ça fonctionnait pas, je pouvais pas avoir de télévision. Puis là, dans le nouvel aménagement, vu que mon divan fait face au mur, là, je vais pouvoir avoir une télévision. Fait que là, je vais faire quelques modifications. Il y a une commode que j'ai dans ma chambre qu'elle est trop grande. Fait que la porte de mon garde-robe ferme pas. Elle est trop grande, fait que je veux l'amener dans mon salon contre le mur, puis mettre la télévision à côté dessus, puis aménager comme des petites affaires là, sur ma commode pour que ça soit cuté. Les cadres qui sont en ce moment au mur, je me demande qu'est-ce que je vais faire avec. Je vais sûrement en mettre un dans ma chambre. En tout cas, je vais le laisser comme ça pour le moment. Je vais me trouver une télévision, installer la télévision. En tout cas, je vais essayer de continuer à faire mes modifications lentement pour que ce soit pas trop rushé puis que finalement j'ai fait des changements qu'il fallait pas que je fasse puis là que je revienne en arrière. C'est beaucoup comme ça que je pense mon appartement. Ça fait environ 4 ans que je suis ici. Puis je fais tout le temps des petites modifications comme ça, des petits ajustements. Puis on dirait que l'accumulation de petits ajustements fait qu'il y a comme une cohérence là-dedans. Ensuite, j'ai aussi mon grand-père puis sa blonde. Ils se départissent de livres d'architecture parce que mon grand-père, c'était un architecte, un architecte à Montréal. Puis il se départit de plusieurs livres d'architecture, des revues, toutes des choses qui m'intéressent vraiment beaucoup. Pour ceux qui ne savent pas, j'ai étudié en architecture, puis c'est vraiment un domaine, puis je travaille dans ce domaine-là, c'est vraiment un domaine qui m'intéresse. Donc, c'est sûr que moi, je veux beaucoup de livres, des magazines. Donc, ils veulent me donner une partie de la collection de mon grand-père. Par le fait même, ils se débarrassent de meubles de rangement, donc des bibliothèques. Et j'ai un endroit justement parfait pour ça dans mon salon, dans la petite alcôve où il y a la porte pour aller sur le balcon. En fait, avant, dans cette alcôve-là, dans la vidéo que j'ai filmée par rapport aux modifications que je veux faire dans mon appartement, j'avais mis un gros meuble penderie, sauf que ça bloquait la porte puis j'avais de la misère à sortir sur mon balcon, ce qui est vraiment absurde. Donc, je l'ai enlevé puis je l'ai mis dans mon bureau à la place. Puis, j'ai maintenant de la place. Fait que là, je vais pouvoir avoir la bibliothèque qui est moins profonde. Puis, la porte va encore pouvoir ouvrir. Puis, j'ai toujours voulu avoir une bibliothèque. Là, j'ai plein de livres qui traînent partout. J'en ai sur ma commode dans ma chambre, j'en ai sur ma table de salon, j'en ai un peu partout. Puis, je vais pouvoir mettre tous les livres là. Ça va être vraiment beau, ça va comme compléter le salon. Donc, c'est ce que je compte faire dans les prochains jours. Les modifications vont principalement se faire samedi parce que ma mère, qui habite à Québec, descend à Montréal et on va pouvoir, avec sa voiture, déménager la bibliothèque de chez mon grand-père à ici parce que moi, j'ai pas de voiture. Et on va pouvoir ensemble transporter la commode qui est dans ma chambre dans le salon. Ça, j'ai vraiment hâte. Parce que toute seule, je suis incapable de déménager ce meuble-là. Je voudrais, là, parce que j'aime ça faire toutes mes affaires toute seule, puis être
independent woman, mais non, c'est ça. Ça, je suis pas capable de le faire toute seule. Donc, je veux amener, c'est ça, la commode ici, puis faire des petits aménagements. Fait que je vais tout vous amener là-dedans cette semaine. Je vais essayer de filmer quelques processus. On va voir est-ce que je suis capable de vous filmer. Puis on suit ça là, cette semaine. Je voulais aussi vous parler de mes tricots. Dans la dernière vidéo, je vous parlais que j'hésitais entre le Roomy V-Neck de Jules Knit This puis le chandail numéro 30 de My Favorite Things Knitwear, qui sont les deux des V-Neck. Dans la Briggs & Little Heritage, dans la couleur bleu royal que j'avais déjà dans mon stash. Donc, finalement, j'ai fait un poll sur Instagram. Si vous voulez aller me suivre, de .lup, j'ai fait un sondage. Et même avant de voir les résultats du sondage, je savais déjà qu'est-ce que je voulais, mais finalement, le sondage l'a confirmé. Donc, la majorité des gens qui ont voté ont voté pour le Roomy V-Neck de Jules Knit This. Donc, c'est ça que je suis en train de faire. En ce moment, j'ai fini le panneau du dos. Le panneau du dos. J'ai fini le haut du dos. Jusqu'à l'emmanchure et j'ai commencé l'épaule gauche. Fait que c'est ça que je suis en train de faire en ce moment. Puis il y a aussi un autre projet que je veux mettre dans la rotation parce que je veux le finir prochainement. C'est mon Fortuna's Wheel Pullover que je veux remettre en circulation de tricot parce que je veux vraiment le finir. J'ai comme hâte d'avoir le morceau fini puis de le porter. Puis il est en coton, fait que c'est super confortable, c'est vraiment doux, c'est vraiment... même s'il y a plein de floats à l'intérieur, il y a de l'air quand même léger. Puis j'ai l'impression que je vais l'aimer pour le printemps, ce chandail-là. Fait que j'aimerais vraiment ça le finir avant le printemps. Il me reste le col, puis les manches. Je sais pas par quoi... Je pense que je vais commencer par le col. On dirait que je sais pas par quoi commencer. Ou bien je fais une manche, un col, une manche, mais... Normalement, je fais le col avant de faire les manches, puis comme ça, j'aime ça, je peux le mettre au fur et à mesure, puis une fois que tu finis la manche, il est fini, t'sais. Une fois que tu finis la deuxième manche, il est terminé, c'est la fin. Fait qu'on dirait que c'est plus satisfaisant que quand il te reste le col encore à faire. Je veux faire avancer ce pull-là en même temps en rotation. Normalement, je suis une tricoteuse monogame qu'on appelle, donc je tricote juste un tricot à la fois, puis là, je veux mettre les deux en même temps parce que le Fortuna's Wheel Pullover, il me demande plus de concentration, puis j'ai encore de la misère, ça me donne encore des maux de tête, trop de concentration. Donc, je vais alterner entre les deux tricots, ça va faire du bien. Parler un peu de mon retour au travail qui se passe très graduellement. En fait, normalement, selon le premier horaire qu'on avait planifié avec l'ergothérapeute, j'aurais été à temps plein à partir d'environ cette semaine. Puis finalement, j'ai comme bloqué à 3 demi-journées. Donc, je poursuis ce rythme-là encore pour 2 autres semaines. Puis après ça, j'augmente à 4 demi-journées, puis on fait vraiment une progression vraiment plus lente. Puis hier, j'avais ma deuxième rencontre avec le CIUS, qui était comme une rencontre Teams pour le retour au travail, comme un genre de consultation de groupe avec du monde qui sont dans la même situation que moi, qui ont fait des traumatismes crâniens, puis qui sont en retour progressif au travail, puis voir les défis, les enjeux, puis avoir avoir des idées de comment s'en remettre. Comme justement, je perds mes mots, genre. Je perds tous mes mots. Avant, j'étais vraiment pas comme ça. J'ai vraiment beaucoup de blanc de mémoire quand je m'exprime.
Dans les vidéos, c'est facile parce que je peux couper, mais dans la vraie vie, j'ai des bugs, puis je prends beaucoup de temps à penser à tous les mots. Puis justement, hier, on jasait, puis il y en a là-dedans que ça fait plus d'1 an qui sont retournés au travail, puis qui ont encore des défis. Moi, ça fait depuis le 5 janvier, fait que ça fait environ 1 mois et demi que j'ai recommencé le travail. Puis je trouve ça difficile, mais je vois des améliorations. Fait que tant que je vois des améliorations, c'est positif. C'est juste que là, j'ai comme eu un genre de setback, un genre de... Oh mon Dieu, tu sais, il y en a ils sont dans une situation similaire à moi, puis ça perdure dans le temps, vraiment longtemps pour le travail. Mais bon, fait que je pense que c'est un bout à passer. Puis je vois, c'est ça, comme je vous disais, je vois des améliorations, c'est ça l'important. Je revois mon ergo puis ma médecin bientôt, fait qu'on va réajuster si jamais il y a des ajustements à faire, puis je vais prendre une journée à la fois. Fait que je vais vous updater pour mes tricots. Je suis rendue que j'ai fait le Roomy V-neck, je suis rendue, j'ai joint en rond. Fait que j'ai fait les 2 panneaux d'en avant, j'ai joint en rond, puis là je fais juste du tricot en rond. J'ai fini une balle de laine, fait que je dois refaire un cake là, avec ma laine parce qu'elle n'est pas bobinée. Puis on dirait qu'à cause de ça, j'ai mis ce tricot-là sur pause. Puis j'ai repris les mailles pour le col de mon Fortuna's Wheel. Fait que j'ai repris le col. Puis c'est ça, fait que là je travaille là-dessus, puis je pense que je vais me concentrer là-dessus pour finir le col, pour essayer d'avancer les 2 en parallèle, ce que je suis pas habituée de faire, mais on dirait que là, vu que l'autre, il y avait comme une étape de trop dans le processus, je me suis concentrée sur celui-là. Fait que là, en ce moment, je me concentre sur le Fortuna's Wheel. Aussi, aujourd'hui, je m'en vais chercher chez mon grand-père avec ma mère puis ma belle-grand-mère la bibliothèque qui va être derrière moi ici. Fait que ça va changer dans la journée. Puis de l'autre côté, il va y avoir le meuble, comme je vous disais, la commode qui est dans ma chambre, qui va aller là, parce que là, je vais avoir de l'aide pour la déplacer. Fait que je vais tout vous montrer ça en fin de journée quand ça va être fait. Fait que je vais vous montrer les modifications. Ma mère puis ma belle-grand-mère viennent de quitter, ils ont quitté tantôt, puis j'ai eu le temps de réaménager un peu mes plantes, réaménager comme un peu les choses dans l'espace. J'ai monté la bibliothèque, j'ai tout mis les livres que mon grand-père m'a donnés, ce
qui est vraiment une belle bibliothèque de livres d'architecture. Je suis vraiment contente. Justement, pour mon projet de cohabitation, de cohabitation avec mes amis, ça va être parfait. Il y a plein de livres là-dedans pour des petits espaces, pour des logements, pour des cuisines, aménager des cuisines, tout ça. Fait que c'est vraiment parfait. J'ai aussi récupéré des plans de projets que mon grand-père avait fait pour des logements qui étaient tous compacts. Fait que c'est vraiment ça qu'on veut. On veut des logements relativement compacts avec des aires communes qu'on partage. Comme ça, on a toute une pièce de moins dans notre logement pour avoir plus d'espace finalement partagé puis avoir moins d'espace dans les logements. En tout cas, ça, c'est une grosse affaire. Il faudrait que je vous explique. Fait que je suis vraiment contente de mon nouveau salon. Ça fait vraiment du bien. On dirait que j'avais besoin de ce changement-là pour comme faire un shift un peu, là, les changements de saison, tout ça, on bouge les meubles, on bouge les affaires. Puis là, ça fait vraiment comme un salon un peu plus traditionnel, un peu plus complet. Un peu plus, je sais pas trop, en tout cas. C'est comme plus fermé, mais... Puis le coin où il y a la bibliothèque, c'était un de mes coins les plus difficiles à aménager tout le temps. J'ai toujours de la misère, je savais jamais quoi mettre. Puis là, on dirait que ça fit parfaitement pour que la porte du balcon puisse encore ouvrir. Il me reste juste où est-ce que j'ai mis la plante. Je la trouve très basse. Puis le cadre, en tout cas, peut-être voir. Je sais pas si je mets cette plante-là. Je sais pas si je mets mon autre grosse plante dans le coin-là pendant l'hiver. Mais en même temps, mon autre grosse plante, là, est dans la cuisine. Puis ça se passe super bien. Je trouve vraiment que ça fait beau. En tout cas, je vais vivre avec pour un moment. Puis je vais voir si je change des choses dans les prochaines semaines, mois. Anyway, mon appartement est toujours en constant changement. J'ai aussi justement ma chambre à plus réaménager, vu que j'ai enlevé la commode qui est maintenant dans le salon, qui est maintenant le meuble comme console un peu de télévision. Mais je vais voir si je m'achète une télévision, là, sûrement, mais pas tout de suite. Puis dans ma chambre, justement, j'ai mis une de mes chaises comme celle-là ici parce que là, les deux ne pouvaient pas rentrer dans le salon avec le meuble. Fait que j'en ai gardé une avec l'assise rouge. Puis j'ai mis celle qui est noire dans ma chambre. Puis je vais en tout cas reconfigurer un peu comme le miroir, tout ça. Je pense que je vous avais même pas montré comment ma chambre elle a changé depuis la vidéo que j'ai faite l'été dernier sur ce que j'aimerais changer dans mon appartement. Donc là, j'ai ça. Puis aussi, je m'étais fait une bingo card en début janvier pour des choses que je voulais faire pendant l'année. Puis j'avais justement que je voulais aménager le coin de mon salon, ce coin-là. Finalement, j'ai tout reflippé mon salon à l'envers. Mais de réaménager ce coin-là, qui était pour moi, comme je vous disais, qui était plus compliqué. Fait que je suis vraiment contente que ça soit fait. Fait que je vais pouvoir aller le cocher dans ma bingo card.